de ce petit dessin de Laurent avec une jolie bulle qui s'élève dans le ciel. En attendant, Maxime Coutier, un beau matin de mai, dans une petite rue d'un quartier de Strasbourg, Marc sort de chez lui pour aller travailler. Comme tous les matins, il se dirige vers sa voiture sans trop réfléchir. Mais ce matin-là, Marc s'arrête à mi-chemin. Une grosse branche gît sur la chaussée. Alors ça va, elle n'est pas tombée sur sa voiture, il contourne l'obstacle, monte dans sa voiture et part travailler. Sauf quelques jours après, la branche est enlevée, mais ce petit manège se répète. Et Marc, frustré, décide un beau jour, d'agir. Il ne sait pas comment faire, ni à qui s'adresser, mais il décide d'envoyer un courrier à sa mairie de quartier pour expliquer l'anomalie qu'il a rencontrée sans omettre le moindre détail. Marc n'obtiendra malheureusement aucune réponse et les branches continueront de tomber à côté de chez lui. Alors pour lutter contre cette ignorance subite et répondre à des problèmes aussi simples, l'atelier mobilisation citoyenne propose de créer un système de signalement pour que les citoyens de Strasbourg puissent signaler les anomalies qu'ils détectent à la ville, mais également aux autres citoyens de Strasbourg. Alors les objectifs sont multiples. Le premier, bien évidemment, c'est de pouvoir signaler ces anomalies. Ensuite, c'est de permettre aux citoyens de signaler les mêmes anomalies qu'ils rencontrent et de voir celles qui ont été signalées par les autres citoyens. Et ensuite, c'est d'améliorer le processus de signalement par une facilitation de ces derniers. Ce système serait, d'un côté, prendrait en compte les signalements par voie électronique, donc sur une plateforme numérique, mais également par voie papier, donc par envoi postal ou par déclaration en mairie. Pour chaque signalant, un accusé de réception lui sera remis, une réponse lui sera faite dans un délai jugé raisonnable et son signalement sera affiché sur une plateforme visible des autres citoyens. merci à vous, Maxime Coutier. Et j'appelle maintenant Ludivine Catalet pour la mise en place d'un système de pétition citoyenne. Ludivine Catalet, mise en place d'un système de pétition citoyenne. Oui, à vous. Ce matin, il n'y a pas de branche, on est à Strasbourg. Je ne vois pas du tout, Laurent Salle, à quoi tu fais allusion. Nous non plus, n'est-ce pas, monsieur le maire, hein? Je vous laisse le temps d'incuber la chose. Et Ludivine, c'est elle. Bonjour à tous. Proposition numéro 6, mettre en place un système de pétition citoyenne. L'atelier sur les mobilisations citoyennes, auquel je participe, vous propose de voter pour la reconnaissance des pétitions citoyennes par la ville de Strasbourg. C'est-à-dire de voter pour que les pétitions déposées par les habitants de notre ville soient présentées et discutées en conseil municipal. En cas de vote négatif, nous souhaitons que ces pétitions puissent être soumises au vote des habitants de Strasbourg. Cette reconnaissance des pétitions est fondamentale pour faire remonter à nos élus les souhaits des habitants en matière de santé et d'environnement et plus généralement tout ce qui touche aux compétences de la ville, comme la restauration scolaire, les jardins, la mobilité, la gestion des déchets, etc. Pour faciliter la création des pétitions, nous proposons que celles-ci puissent être déposées en ligne via une plateforme internet de la ville. L'idée est donc bien que les pétitions qui récoltent un nombre important de signatures ne restent pas lettres mortes, mais soient soumises au vote du conseil municipal et des habitants. Je vous remercie. Merci, Ludivine Catalet. Et je vais rappeler à cette tribune, pour l'amélioration des relations entre les organismes associés, la ville et les habitants via une plateforme numérique, mesdames et messieurs, Éric Janssen. Améliorer les relations entre les organismes associés, la ville et les habitants via une plateforme numérique, Éric, c'est à vous. Alors, avant tout, vous posez certainement une question. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme associé? Eh bien, s'il faut le dire en quelques mots, ce sont des structures qui ont une mission spécifique de service public à l'échelle de la ville, sans toutefois être un service de la municipalité. On peut citer par exemple la CTS qui gère les transports en commun de la ville ou QS Habitat en charge d'une partie du logement de la commune. L'idée ici est de pouvoir exprimer librement son mécontentement ou ses satisfactions, exprimer ses besoins et ses attentes et avoir des retours et des réponses dans des délais raisonnablement brefs. Il s'agit aussi de donner la possibilité à nos concitoyens
et nos concitoyennes de participer à l'élaboration de certains projets, au moins ceux qui les touchent de près. Bref, il s'agit ici de mettre en réseau et permettre le dialogue et les débats entre les habitants et les habitantes, la collectivité, les organismes associés et les élus, hommes et femmes. Pour y parvenir, il faudrait à minima créer une plateforme accessible par le site de la ville strasbourg.eu, où les informations, les interpellations et les médiations seraient possibles dans un délai acceptable. Pour que cet objectif de concertation et de mise en réseau des acteurs et des actrices de notre cité puisse franchir un pas supplémentaire, il serait également nécessaire de rendre possible des relations régulières entre les associations et les élus, permettant, en fin de compte, de donner ces lettres d'or à la question de l'intérêt général. Des invitations et des échanges permettant aux élus d'affiner ou de découvrir les attendus des citoyens et des citoyennes, ainsi que la réalité du terrain, et, pour nous tous, de connaître les leviers et les freins à la prise de décision, afin de lever ensemble ces obstacles et, ensemble, faire les choix qui nous concernent et nous engagent tous et toutes. Merci. Merci beaucoup, Yannick Janssen. Quel rythme, ça va à une vitesse phénoménale. Je fais la régie en même temps pour mettre les timings. Est-ce que le public, tout se passe bien? On est tellement bien installé ici qu'on peut écouter ça pendant des heures. Ça tombe bien, on reste ici encore pendant 4 heures. Je ne vais pas effrayé, c'est parfait. Nous sommes donc en place et nous pouvons continuer. Eric Janssen est intervenu déjà 2 fois, nous allons encore vous entendre un petit peu plus tard. Et en attendant le 3e chapitre qui va arriver évidemment sous peu, il s'agit de 8 propositions qui ont pour enjeu la diffusion et l'accès à l'information, la sensibilisation. Je termine le dessin de Laurent, ça je le regarde en même temps que vous. J'espère qu'il y a du réseau pour que je puisse... Voilà. Je pense que ce maire, ils n'ont pas besoin de réseau pour qu'ils râlent. Généralement, non. On peut râler sans réseau, ça fonctionne très bien. 8 propositions donc pour un enjeu que la diffusion et l'accès à l'information, la sensibilisation et la formation à la participation citoyenne, dans le but de permettre à chacun d'être informé au mieux et de pouvoir être acteur au sein de la cité. Pour cela, eh bien, nous allons, le chapitre 3, informer, s'informer, former et agir. Et c'est Sylvia Dubost qui va venir nous présenter sa proposition référencée, cartographiée et communiquée sur les lieux et les initiatives citoyennes afin de favoriser l'implication des habitants. Sylvia Dubost. Bonjour. L'idée de l'atelier tiers-lieu participatif contributif citoyen, c'était pas tant de proposer un projet de tiers-lieu que d'imaginer des outils qui puissent favoriser l'émergence de ces espaces conçus, activés et gérés par des citoyens. Lors de nos séances de travail, nous avons réalisé très vite que nous n'avions nous-mêmes pas connaissance d'un très grand nombre d'initiatives de cet ordre-là. Et nous avons estimé qu'il était crucial en fait, de commencer par référencer de manière rigoureuse l'ensemble des projets citoyens existants et de les faire connaître, parce que sinon on n'en finit pas de réinventer la poudre et on ne développe jamais ce qui a déjà été lancé. Par là, il s'agit de permettre aux initiatives de se faire connaître d'un public plus large, aux habitants intéressés de s'engager dans des projets existants, à des initiatives voisines qui parfois s'ignorent d'avoir connaissance les unes des autres pour pouvoir mutualiser des ressources et des savoir-faire et de proposer des projets communs, et aussi de mieux identifier finalement ce qui pourrait manquer et donc de favoriser les initiatives nouvelles. Concrètement, notre proposition est de créer une plateforme Internet qui recense et cartographie les projets, qui permettent une mise en relation avec les citoyens et parallèlement un support de communication qui relaie ces informations. L'objectif, évidemment, c'est de faciliter la rencontre entre les volontés et les projets. C'est aussi de changer les habitudes et les attitudes en matière d'engagement et d'inciter un nombre toujours plus important de citoyens à s'engager dans des espaces qu'ils auront eux-mêmes contribué à créer et à développer. Merci. Merci beaucoup, Les 4 propositions qui vont suivre maintenant concernent l'open data.